Dirige-toi maintenant, Fabienne, vers le lieu où a lieu la conception des âmes humaines incarnées sur Terre. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Dis-moi où tu es, qu'est-ce que tu perçois? Moi, ce que je perçois, c'est... je vois je dirais, boule. Je sais pas si c'est une boule, en fait. Je le perçois, en fait, c'est sphérique et c'est très, très lumineux. Et je vois des émissions de... Tu sais, ça me fait penser à des éruptions solaires, en fait. Mhm. De quelle couleur Et est-ce que c'est? de quelle couleur? Il y a plusieurs types. Dans ma perception, il y a plusieurs couleurs. Je vois ça me fait penser à un coucher de soleil, tu sais, flamboyant, avec du, du orange, du pourpre. C'est un mélange de couleurs, mais plutôt dans ces tons-là, orangé. Je vois de l'or, couleur Mhm. or, du pourpre, des couleurs comme ça. C'est des couleurs qui changent, en fait. Ça change, hein, de couleur. C'est pas toujours, ça peut devenir même plutôt plus viré sur le violet. Mais plutôt les couleurs d'un coucher de soleil, étonnamment, ou pas, je ne sais pas. Est-ce que tout ceci flotte dans l'espace ou est-ce que tu perçois un sol, des murs? Non, j'ai l'impression que je suis dans l'espace, dans le cosmos. Ça, c'est ma perception. Est-ce qu'il Je fait vois... chaud, froid? Moi, je dirais, la première chose qui me vient comme phrase quand tu me demandes ça, je suis entourée d'un vide sidéral. Mhm. Comment te sens-tu dans cet espace? Ben, disons que je me sens, ça me fait bizarre, c'est pas un espace habituel, tout simplement. Donc, je me sens un petit peu à la fois étrangère et à la fois euh, honorée de pouvoir être là. Je sais pas, c'est le mot honoré qui m'est venu, mais ça me fait un peu bizarre, quoi. Mhm. Tu peux te rapprocher à présent et observer comment se passe l'organisation des âmes, leur naissance en Alors, quelque sorte. les âmes, en fait, toutes les âmes je vais le traduire comme je peux, hein, parce que ça, Mhm. c'est pas quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, si c'est juste ou pas. Je traduis juste ce que je vois. Mhm. Euh, donc, je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. Donc, ce que je vois, c'est que ça fait comme des mouvements. Tu vois, quand tu as la lave qui sort d'un volcan en éruption, il y a des moments, c'est tellement chaud que ça fait des bulles qui explosent. Mhm. Et ça me fait la même sensation. Et chaque fois une bulle explose, ce sont des âmes ou des parcelles de conscience qui sortent et qui s'en vont, qui vont explorer. Mhm. Comment s'organisent ces parcelles de conscience? Une fois sorties, Oui. euh, comment dire, c'est comme si c'était déjà quelque chose qu'elles avaient euh, ressenti, qu'elles avaient pas envisagé avant de sortir, tu vois, de ces bulles qui explosent. Je vais le dire comme ça. C'est Mhm. quelque chose, elles savent déjà ce qu'elles veulent expérimenter et elles s'organisent par, j'ai l'impression que ce sont des groupes
qui sortent par... c'est-à-dire, par exemple, tel groupe sur telle bulle enfin, qui se dilate et qui explose et qui lâche en fait ces parcelles de conscience ou d'âme, Mhm. on peut l'appeler comme ça va être cette fréquence, elles vont aller expérimenter euh, telle, la vie sur tel endroit, dans telle partie de l'univers, sur telle planète, tu vois, c'est plutôt par groupement. Mhm. Euh, Parce que ça concerne des fréquences et des fréquences vibratoires. Mhm. Dans le lieu où tu te trouves, est-ce que tu te trouves dans l'astral ou au-delà? Alors, je me trouve, ce qui me vient comme réponse, c'est que je me trouve dans l'astral avec comme une longue vue ou une fenêtre grossissante sur cet endroit-là. Mhm. C'est-à-dire Donc, que je suis devant oui. et ouais, moi je dirais que c'est plutôt comme ça. Dans quelle partie de l'astral est-ce? Alors, ce qui me vient, mais je sais pas du tout, hein, c'est astral supérieur. Bien. C'est-à-dire que dans l'astral, il y a plusieurs couches, comme plusieurs couches vibratoires, en fait, plusieurs types de fréquences. Tu as le bas Mhm. astral, tu as l'astral moyen. Bon, je ne sais même pas, je ne suis pas forcément, j'ai pas forcément la connaissance de tout ça hein, dans le détail, mais bon, ça me vient comme ça. Donc, comme chacun on perçoit les choses un petit peu différemment, je dirais que je suis dans le haut astral. Euh, oui. Bien. Tourne-toi, penche-toi vers ces âmes qui se regroupent. De quelle façon se regroupent-elles? Que se passe-t-il? Une fois sorti toujours. Mhm. C'est-à-dire que de quelle façon se regroupent-elles, c'est ça? Oui. C'est-à-dire elles ont choisi le même type d'expérimentation. Donc elles vont être propulsées par cette bulle qui explose, comme ce que j'ai vu, dans la même, si tu veux, au même moment. Mhm. Enfin, il y en aura peut-être plusieurs à différents. Parce que là, on parle en termes humains. Donc, si tu veux, moi, je vois ça avec des lignes temporelles, mais il n'y a pas de ligne temporelle à ce niveau-là, quoi. Mhm. Est-ce qu'on peut parler de famille d'âmes? Il y a quelque chose qui me gêne quand tu me dis ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sens qu'il y a. Attends, je vais te demander directement l'information. C'est pas vraiment famille d'âmes, c'est âmes qui ont choisi d'expérimenter, qui veulent faire la même expérience. Alors oui, oui, alors c'est oui, non et oui, oui et non, peu importe Mhm. dans quel sens on le met. Euh, c'est oui, elles deviennent famille d'âmes une fois qu'elles sont expulsées, si tu veux, mais avant l'expulsion, on va dire la naissance, c'est peut-être plus joli comme terme, Mhm. cette naissance-là, elles ne sont pas forcément famille d'âme, mais une fois qu'elles sont nées comme ça, oui, on peut dire que c'est famille d'âme après. Mais au départ, Bien, non. bien. Tu vois? Je sais pas si c'est assez clair. Est-ce que tu vois ce que l'on appelle les âmes sœurs dans cet endroit? Euh, alors, attends, il faut que je suive le cheminement. Donc, il y a ça, l'explosion. Donc, je vois ces regroupements. Je vois. Oui, ma soeur, oui, je vois ce que c'est. C'est qu'en fait, enfin, je ne sais pas si je vais savoir l'expliquer correctement.
Ça me montre comme des œufs, pour que ce soit clair, hein, parce Mhm. que c'est pas forcément des œufs comme je parle d'œufs, d'œufs énergétiques, d'œufs éthériques, d'œufs comme la forme des œufs, voilà, Oui. de cocon, peut-être, c'est peut-être plus juste d'ailleurs. Je vois comme des cocons Mhm. dans lesquels ces parcelles de conscience et d'âme vont pouvoir, ah, vont pouvoir alors, attends, parce que je reçois l'information, il faut que j'arrive à l'exprimer. Voilà. Dans ces sortes de cocons, ces parcelles d'âme, de lumière, de conscience vont pouvoir intégrer des caractéristiques et qui vont leur permettre de vivre dans le lieu qu'elles ont choisi, sur lequel elles ont choisi, soit de s'incarner, parce qu'on parle d'incarnation sur Terre, mais sur d'autres endroits, Oui. des univers, sur d'autres galaxies, sur d'autres planètes, c'est pas forcément le mot incarnation qui convient. Donc, on va partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'incarnation. Elles vont pouvoir intégrer les caractéristiques dont elles auront besoin si elles décident de s'incarner sur la planète Terre. C'est-à-dire que comme dans un cocon, quand tu vois la chenille qui devient papillon, elle va prendre des caractéristiques qui vont lui permettre de voler, d'avoir une vie de papillon. Mhm. Je pense que c'est une image assez claire comme ça. Et donc, il peut arriver que dans un même œuf, il y ait deux larves. Enfin, je parle de papillon ou de chenille, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Mais dans le cas que je te présente, en fait, je vois qu'il peut y avoir effectivement deux âmes dans le même œuf, même cocon. C'est ce C'est que bien, l'on, voilà. c'est ce qu'on a, Enfin, c'est ce que l'on appelle les âmes sœurs. oui. Et que sont alors au juste les flammes jumelles? Alors, je suis toujours dans le cocon. Tu as deux consciences qui sont différentes, qui sont dans le même œuf. Ce sont des âmes sœurs. Quand on parle de flammes jumelles, bon, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais bon, peu importe. Quand tu me dis ça, je vois quand même la chose suivante, c'est-à-dire que je vois un seul, une seule conscience dans un même cocon qui se scinde en deux. Pour les flammes jumelles, un seul Oui, cocon une seule une seule, conscience. alors que dans l'autre, il y en avait deux. Bien. C'était pas une seule, c'était déjà deux au départ. Ben, c'est un peu le système des jumeaux, des vrais jumeaux et des faux jumeaux, hein. Mhm, mhm, Ça me renvoie à cette image-là pour que ce soit bien plus clair. mhm. Tu as les vrais jumeaux qui sont dans le même. Enfin, c'est comparatif, mais c'est pas tout à fait exactement ça non plus. Mais c'est pour que ce soit plus clair, plus compréhensible, je crois. Et au vu de ces différentes situations, comment se passe le libre choix d'incarnation, ou le choix tout simplement, et le destin de ces âmes? À partir du cocon, tu veux dire. Oui. À partir du cocon, bon, là, on est sur un choix d'incarnation sur la planète Terre. On est bien Mhm, d'accord. oui. Est-ce Euh, que le choix est alors, libre déjà? à l'origine, au tout début, là, on était vraiment à l'origine bien avant, donc je sais pas, hein, ça fait des années-lumière, on va dire, hein, pour parler en termes, qu'on puisse comprendre, ça fait bien des années-lumière. C'était ce que je voyais, c'était ce qui était à l'origine, parce que maintenant, bien sûr, le choix d'incarnation est bien moins, il n'est pas libre, Mhm, ou très peu. Et c'est ce qu'on voit lors de sessions d'hypnose régressive, hein. Bien mhm. souvent, on voit que le choix d'incarnation est déterminé, influencé par tout un tas de choses, en fait. Des êtres qui se font passer pour d'autres. Bien souvent, c'est ça. Des êtres qui se font passer pour soit des anges, soit des êtres chers, soit des guides, soit.
avec une idée de, ben, donc, tu vois, tu vas t'incarner parce qu'il faut que tu apprennes toutes ces leçons, il faut que tu t'améliores, il faut que tu sois quelqu'un de bien. Ou... Ça, c'est très typique. Depuis quand est-ce que tous ces êtres interfèrent avec l'incarnation des âmes sur Terre? Depuis quand? Il faut que je te donne une date précise. C'est ça? Approximative? Ce qu'il te vient. Ça peut être une durée, tout simplement. Oui, alors, les premiers chiffres qui me viennent, mais bon, ça c'est tout à fait, je dirais je sais pas si c'est 300 000 ans ou 300 000 années-lumière en fait. Bon, ça fait très longtemps. Mmh. Est-ce que tu vois une fin à cette emprise, cette interférence? C'est-à-dire que quand je dis les chiffres là que j'ai dit, c'est parce que j'avais d'autres informations qui arrivaient. Il y a eu ça se fait par cycle en fait. Mmh. Et tu me demandes si je vois une fin à cette interférence. Ah oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, dans ce que je perçois, mais ça, je le perçois pas seulement aujourd'hui avec toi, mais je l'ai déjà perçu bien des fois, c'est que on est dans une fin de cycle, justement, du cycle tel qu'on le connaît actuellement. C'est une roue qui tourne, tu vois, la roue qui tourne, on va changer de cycle. Mmh. On est en plein changement de cycle. Est-ce que tu perçois une durée ou une date? Pour dire que le changement soit installé complètement, une Mmh. durée. Écoute, moi, quand tu m'as posé cette question, j'avais un afflux de réponses qui arrivaient avec des consciences différentes et des opinions différentes, parce qu'il y en a énormément hein, sur la planète. Mmh. Certains disent que ça va se faire, oh là là, dans je sais pas combien, un grand nombre d'années, qu'on ne le verra pas. D'autres qui disent, ah mais non. Moi, ce que je perçois, mais bon, voilà, hein, c'est pas forcément la vérité non plus. Chacun doit faire son propre chemin et aller dans son propre ressenti. J'ai vu apparaître le chiffre 15 dans les 15 ans. C'est-à-dire que toujours dans mon ressenti, dans ce que je perçois, là où je suis, euh, les choses se sont accélérées à un tel point, c'est-à-dire que, voilà, ça y est, au départ, cela devait se faire sur un laps de temps beaucoup plus long. Mmh. Enfin, au départ, c'est-à-dire quand les changements vibratoires ont commencé à devenir de plus en plus nécessaires et effectifs. Et le temps, les vibrations de la Terre montent, les fréquences s'accélèrent, la notion du temps que nous avons est devenue complètement différente de celle que nous avions il y a plusieurs années. On a l'impression que les journées sont beaucoup plus courtes, les mois plus courts, etc. Tout le temps se concentre en fait. Et du coup, du fait de cette concentration, de cette fluctuation, de cette ligne de temps que nous avons empruntée, les choses se concrétisent beaucoup plus vite et le laps de temps pour moi se rétrécit et il peut encore se rétrécir par rapport à l'installation de ces nouvelles vibrations. Parce qu'il y a comme Mmh. une urgence de passer vibratoirement à autre chose. Et en même temps que je dis ça, euh, je vois que, et je perçois vraiment du plus profond de moi que il y a tellement d'êtres autour de nous
dans d'autres plans de vie, dans d'autres plans vibratoires, dans d'autres univers qui sont reliés à ce que nous vivons et à ce que nous sommes en train de traverser, que c'est hyper, comment dire, c'est hyper suivi. Je veux dire, on est observé vraiment et on est aussi aidé. Il ne faut pas croire qu'on est tout seul à être en train de lutter contre des forces sombres, etc. On a la possibilité de le faire si on veut être dans la lutte, mais ce qu'il faut, c'est surtout monter ses fréquences, monter ses vibrations et ne pas se laisser sortir de l'hypnose collective, voilà. Ne pas, Mhm. voilà. Et c'est, j'ai ressenti une telle force de propulsion comment dire, dans l'accélération du temps et de l'accélération des choses dans le sens changer de niveau vibratoire et de changer de fréquence, changer de plan, je sais pas comment on peut le dire, tout ça. Quoi. Dans le sens de cette accélération des choses, euh, des recherches ont donné que une nouvelle âme incarnée pour la première fois sur Terre et n'ayant pas eu d'autre vie pourrait recevoir l'empreinte et seulement l'empreinte de vies antérieures. Tu veux dire une âme qui s'incarne maintenant? Mhm. Pour la première fois et qui n'ayant pas eu d'autres vies, de vies antérieures sur ce même plan, en reçoit l'empreinte, en reçoit l'information Bien sûr. afin de pouvoir vivre au mieux cette expérience présente. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Moi, je pense que c'est juste parce que, bien sûr, oui, elle a besoin de, si elle vient sur Terre, donc elle a besoin d'avoir accès à tous les programmes. C'est comme des programmes informatiques, tout ce qui, pour pouvoir accomplir ce qu'elle a choisi d'accomplir, quoi que ce soit, il Mhm. faut qu'elle puisse interagir avec les humains déjà, sinon c'est pas tu vis tu es pas sur Terre là, ou alors tu vis dans un endroit où tu es complètement isolé, mais sinon bien sûr, Mhm. elle a accès à tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le percevoir comme un humain qu'il a vécu dans ses cellules, dans ses tripes en profondeur. Mhm. Regarde de quelle façon s'est faite cette empreinte de vie antérieure. Euh, c'est drôle parce que je vois que ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'est correct, mais je vois un endroit particulier Mhm. qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale, je dirais le coccyx. Mhm. Tu le vois sur le lieu du coccyx du corps physique. Sur plusieurs plans. Mhm. Sur plusieurs plans. Ça vient du subtil, hein, et puis c'est comme si ça se, tu vois, c'est comme si ça se dépose et que ça s'imprime. Bien. À quel moment s'est faite cette empreinte? Entre le Je moment... vois un bébé, je vois un fœtus. Bien. Je réfléchis pas, je vois juste l'image qui m'apparaît, c'est un fœtus. Mhm. Rapproche-toi de ce fœtus et regarde quand se mettent en place l'âme et l'esprit. Je te dirais que ça dépend. Ça dépend. Tu parles d'un fœtus particulier ou en général ou... Un Parce que ça, fœtus vraiment, ça humain. dépend. Ça dépend. Euh, certains. Alors là, je vois marqué. Ça s'affiche en lettres.
Parce que je vois plusieurs images et il y a plusieurs fœtus et il y en a un au-dessus duquel est marqué 3 mois, un autre au-dessus duquel est marqué 6 mois, Mhm. un autre au-dessus duquel est marqué 7 mois et un autre au-dessus duquel est marqué 8-9 mois. Et il y en a même un autre où il n'y a rien marqué du tout. Qu'est-ce qui se passe avec celui où il n'y a rien marqué du tout? C'est euh, ça me dit coque vide. Coque vide et ben, je sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon. Les indications que tu viens de percevoir concernent l'arrivée de l'âme, de l'esprit ou des deux en même temps dans les fœtus De humains? l'âme. Bien. Regarde quand arrive l'esprit. Alors, je sais pas du tout hein, si c'est ça, mais je vois 6 mois. En moyenne, c'est une moyenne. Hein. Mhm, Je vois 6 mois. Et je vois même. Mais c'est pareil, c'est pas toujours au même moment. mhm. Euh, disons que il y a comme une base, en fait, une moyenne de 6 mois, mais ça peut être beaucoup après, ça peut être après, même après l'incarnation. Mais Après l'incarnation, après la naissance après la physique? naissance, oui. Mhm, Mais je vois quand même, alors, dans la première année en tout cas, au cours mhm. de la première année. Qu'est-ce qui explique toutes ces différences notoires d'arrivée dans le corps physique? Ben, ce qui explique là, je ne sais pas. J'ai pas pour l'instant, j'ai pas la réponse là pour l'instant. Je vois l'âme déjà. L'âme, ça va permettre donc. L'âme, elle va permettre. En fait, si tu veux, il y a des fonctions. C'est comme s'il y avait des fonctions différentes bien sûr entre l'âme et l'esprit. L'âme va permettre d'avoir la conscience du corps, d'avoir accès justement. C'est la partie qui est reliée, qui est. Alors je sais pas, je dis ça, mais j'ai aucune notion trop de métaphysique à ce niveau-là. Hein. On va dire que dans ce que je perçois, c'est comme si l'âme, en fait, c'est elle qui va déterminer qui va avoir, elle a la conscience du corps et de l'esprit à la fois. Mhm, L'esprit, c'est dans ma perception, c'est la partie la plus, c'est la partie divine, la plus divine en fait. D'accord, oui. l'étincelle. Mhm, C'est pas qu'elle n'y est pas, parce que c'est difficile de dire qu'elle n'est pas là, mais je dirais que je t'ai dit que c'était 6 mois et puis dans la première année, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. oui, oui, oui. Ça va être en fonction quelque part. C'est difficile à expliquer parce que je suis obligée de l'expliquer en termes humains pour la compréhension, mais il doit y avoir des nuances que je ne saisis pas forcément tout de suite. En tout cas, voilà. Et c'est comme si ça va dépendre aussi de l'orientation que choisit l'âme d'une certaine façon. Comment elle choisit, c'est comme une tendance, une aspiration, une orientation. Tu vois, des fois, quand tu sens pour que ce soit clair, même dans un tout petit fœtus, il y a eu comme une inspiration, Mhm, l'âme, elle va être, euh, elle va, oui, c'est des aspirations de l'âme en fait, voilà.
C'est une force, une sensation intérieure qui te pousse à faire quelque chose. Moi, je parle quand tu es plus âgé, quand tu t'es incarné, que tu as dit quand je parle de ça, c'est comme quelque chose que tu sais que tu peux pas faire autrement que de le faire, quoi. C'est ça, quand je dis aspiration, c'est ça. Bien. Dernière question à ce sujet. Au sujet du karma familial, est-ce que les âmes se suivent et se retrouvent encore et encore, toujours les mêmes, dans le même karma familial, obligatoirement, ou pas du tout? Ça fait trop de questions. Alors, est-ce que les âmes se retrouvent toujours dans le même karma familial? Ah oui. Pas forcément toujours. Mais si tu veux, quand tu me parles de karma familial, la première chose qui me vient, je vois comme un filet. Un filet qui te maintient prisonnier, en fait. Parce que c'est... Le karma familial, oui, c'est représenté comme un filet. Alors, des fois, il y en a qui peuvent passer à travers les mailles. Hein. Tout à fait. Ça, c'est exactement le principe du filet. Je ne sais pas si tu as une autre question à ce sujet. Est-ce que les groupes d'âmes sont liés pour toujours à ce karma familial ou est-ce qu'elles peuvent s'en détacher et retrouver leur libre arbitre quelque part, faire d'autres choix? Alors, c'est pareil, ça va dépendre du groupe d'âmes. Parce que tu as des groupes d'âmes qui ont... et du choix qu'elles ont fait, qu'elles vont faire, en fait. À un certain niveau de conscience, un groupe d'âmes peut très bien choisir soit de rester dans le filet du karma familial, donc elles vont revivre des choses inconsciemment qui leur vient, donc qui leur est transmises, des choses qui leur sont transmises par les ancêtres, en fait, par tout ce karma familial, on va dire. Un autre groupe d'âmes qui choisit de se libérer, ça va dépendre aussi de l'intention et du niveau de conscience, comme toujours, en fait, finalement. Très bien. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Ça va être au cas par cas, selon le groupe, selon les choix de l'intention, du niveau de conscience. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter à ce sujet? Ce que je pourrais rajouter, que j'ai perçu au passage, en fait, à travers cette question, c'est que il y a comme quand même quelque chose dans l'humain. Quand je parle de l'humain, je ne parle pas de l'humain qui a des basses vibrations, qui est relié à des forces bizarres, quoi. Je parle d'un humain qui a un niveau d'amour suffisant. Il y a comme une volonté par rapport au karma familial, au karma des ancêtres, comme cette volonté est liée à la conscience qu'en fait, ses ancêtres, les plus lointains, en fait, c'est lui-même. Donc, forcément, il va avoir une intention de guérir tout ça, de guérison. Parce qu'il prend conscience que peut-être il y a plusieurs siècles, l'ancêtre qui était son arrière-grand-père, je ne sais pas, 7e génération, ben, c'était lui, tout simplement, qui s'est réincarné après. Donc, c'est avec cet amour-là, si tu veux, et ces prises de conscience, ça va avoir un effet de guérison, de tout ce qui était lourd, tout un vécu, comment dire, dans d'autres vies, dans d'autres, même à travers des ancêtres proches jusqu'aux ancêtres les plus lointains. C'est toujours l'effet boule de neige, en fait. C'est ça qui est bien. Toujours un enseignement
Ah ben oui, positif, en fait, à tirer de toute situation. de mon point de vue, oui. Bien. Je te remercie. Et surtout avec la conscience, cet état de conscience, ce niveau de conscience-là, c'est pas un niveau, c'est pas le niveau dans le terme, oh, c'est un niveau supérieur, un niveau inférieur. Quand je dis niveau, c'est simplement un état de conscience, c'est tout. Bien. Je te remercie pour tous ces éléments de réponse.